Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le cri de Jean-Baptiste dans les rues de Jérusalem, dont le message a bien trouvé sa place au milieu de ses interlocuteurs. Mais d'où est-ce que Jean-Baptiste a trouvé cette idée? D'où vient cette idée, agneau de Dieu? Vous savez, les Israélites avaient l'habitude de sacrifier les animaux. Jour après jour, ils sacrifiaient les animaux. Ils voyaient le sang couler jour après jour. C'était comme ça que Dieu leur avait instruit. Un jour, tandis que Jésus était en train de passer, la Bible dit, Jean a crié en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean n'a pas crié en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple français seulement ». Non pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple canadien seulement. Non pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple américain seulement. Mais la bonne nouvelle, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Jean-Baptiste a prêché un message puissant au peuple juif. Il a enseigné le message du sanctuaire. Mais quelle partie du sanctuaire? Je vous invite à tourner votre Bible avec moi dans Exode chapitre 25, les versets 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Dieu voulait habiter au milieu de son peuple et il a ordonné à ses enfants, en particulier à Moïse, de lui construire un sanctuaire. Dieu voulait non seulement habiter au milieu de son peuple, mais il voulait enseigner le plan de la rédemption au peuple d'Israël. Et d'où la raison pour laquelle les sacrifices des agneaux symbolisaient Jésus-Christ lui-même qui devait venir sur cette terre pour donner sa vie pour vous et pour moi. Jean-Baptiste, lui qui a été choisi pour préparer la première venue de Jésus-Christ, est considéré comme le deuxième Élie parce qu'il a prêché avec la puissance et l'esprit d'Élie. La Bible peut nous confirmer cela dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 17, il est dit, en parlant de Jean-Baptiste, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Jean-Baptiste a prêché non seulement avec la puissance d'Élie et l'esprit d'Élie, mais il a prêché un message similaire que celle d'Élie. Vous vous souvenez, Élie, à l'époque du roi Akab, lorsque le peuple d'Israël était en apostasie, Dieu a envoyé le prophète Élie pour prêcher un message puissant au peuple d'Israël, un message de repentance, en disant « Arrêtez de clocher de deux côtés ». Jean-Baptiste a prêché un message similaire. Mais il est intéressant de voir que la Bible m'a indiqué qu'il y a un troisième Élie. Je vous invite à tourner votre Bible avec moi
dans Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu a ses enfants en Babylone et il a promis qu'il enverra Élie avant la venue du jour de l'Éternel. Ici, dans ce texte, le jour de l'Éternel fait référence au grand jour du retour de Jésus-Christ. Et en parlant d'Élie, il ne s'agit pas d'Élie de façon littérale. Ici, il s'agit de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il est intéressant de voir que Dieu a choisi Jean-Baptiste, qui est considéré comme le deuxième Élie, pour préparer la première venue de Jésus-Christ et prêchant le message de la croix qui touche particulièrement le lieu saint du sanctuaire. Et il a envoyé le troisième Élie, qui sont les adventistes du septième jour, pour préparer la deuxième venue de Jésus-Christ et prêchant le message des trois anges qui touche particulièrement le lieu très saint du sanctuaire. Et le mandat, c'est d'attirer l'attention des enfants de Dieu qui sont en Babylone, attirer l'attention des peuples, des nations vers Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, dans le lieu très saint du sanctuaire. Il n'est plus question aujourd'hui d'attirer votre attention sur la démocratie américaine, car elle ne pourra pas vous sauver au grand jour et redoutable de l'Éternel. Il n'est plus question d'attirer votre attention sur les célébrités de ce monde. Ils ne pourront pas vous sauver non plus au grand jour et redoutable de l'Éternel. Mais Jésus-Christ peut vous sauver. À l'époque d'Israël littéral, en parlant du peuple de Dieu, il y avait ce qu'on appelle Yom Kippour, ce que signifie le jour du jugement, où le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire une fois par année dans le but d'expier le péché du peuple. C'était un jour solennel où le peuple devait s'humilier. Le peuple devait avoir une attitude de repentance, de sanctification, de prière, de jeûne. Tout simplement parce que leur vie en dépendait. Et s'il y avait un d'entre eux qui n'était pas dans cette même voie de sanctification, celui-là devait retrancher du peuple et puni de mort. Depuis si longtemps déjà, notre souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire pour accomplir une œuvre d'amour pour vous et pour moi. Quelle est votre attitude? Quelle est mon attitude? Avons-nous une attitude de prière? Avons-nous une attitude de repentance, de jeûne et de sanctification? Le grand jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oh, ce jour, seulement Jésus pourra vous sauver. Avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme
votre Sauveur. Jésus est là. Jésus est tout près de vous. Vous pouvez faire une prière dans votre cœur. Jésus va vous écouter. Ma prière pour vous et pour moi, c'est d'être prêt, d'attirer notre attention vers le lieu très saint, car le grand jour est redoutable de l'Éternel arrive. Ce jour où seulement Jésus-Christ peut nous sauver. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible en parle, c'est sur Facebook et sur YouTube. Je vous invite à partager cette vidéo. C'est une vidéo très très importante. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos familles, avec vos proches, vos voisins, et que la parole de Dieu parvienne jusqu'à eux pour la gloire de Dieu.